Bonjour Christine Goguet. Bonsoir. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous publiez donc Les grands hommes et dieux aux éditions du Rocher. Alors c'est le portrait spirituel de 12 spirituels dans le sens, comment dire, religieux. Ça va au-delà du religieux. C'est plutôt comment le divin a inspiré ces 13 personnalités. Voilà. Il y en a même une de Il y en a plus. une de plus, des hommes et des femmes d'exception. Vous y décryptez la part de Dieu dans leur vie pour mieux comprendre la face cachée ou évidente d'ailleurs de leur personnalité. J'ai retenu quelques-uns de ces personnages. Par exemple, à commencer par Albert Einstein. Il est né dans une famille juive de Bavière. Il va à l'école catholique. Après, il rejette la religion à l'adolescence. Et puis, quelques années plus tard, il se convertit au sionisme. C'est un parcours pas banal. Oui, pas banal. En fait, c'est un non-croyant, comme il le définit lui-même, profondément religieux, en ce sens qu'il est motivé par le dieu de Spinoza, qui est le dieu des mathématiques, le dieu harmonieux de la nature. Ouais. Il a eu une éducation à la fois chrétienne et juive. Il va rester juif dans sa tradition culturelle et dans son héritage, en réalité, mais il n'a jamais été pratiquant. Il était, en revanche, croyant dans un ordre harmonieux de l'univers. Voilà. Est-ce que sa foi va influencer ses recherches? Oui, quelque part oui. Je pense que tous ont été mus, motivés et portés et transcendés par quelque chose de plus que les autres, on va dire. Alors notamment, par exemple, Van Gogh, qui était, lui, élevé dans une famille protestante. Alors il va devenir... Fils de pasteur. Fils de pasteur. Et avant d'être le peintre qu'on connaît, il a été prédicateur. Il était pasteur lui-même. Il était prédicateur. Ouais. Il est allé prêcher dans le Borinage. Il a été aider les gens les plus humbles et les plus pauvres. Malheureusement, il a été rejeté par l'Église. C'était une foi qui était très austère, parce que c'était une foi calviniste, en fait, la foi de sa famille, qui était assez dure avec lui. Et c'était une foi très froide. Et comme il a été rejeté, on a eu la chance d'avoir sa peinture finalement qui a touché au divin également. Voilà, il s'est vengé par la peinture. Voilà. Napoléon, alors, il est élevé à Ajaccio en Corse, dans la ferveur catholique, on peut le dire. Bah, c'est une terre chrétienne, hein, la Corse, évidemment. Voilà. Et alors, ce que j'ai appris, c'est qu'il avait pensé, alors dites-moi si c'est vrai, se convertir à l'islam après la campagne d'Égypte en 1798. Alors c'est ce qu'on a dit. Je pense que c'est un lecteur attentif du Mahomet de Voltaire. C'est dans ses idées. C'est un lecteur de Voltaire et de Rousseau. Je pense qu'il ne pensait pas à se convertir. Je pense que c'était plus politique parce que pour lui, la religion était évidemment un outil de gouvernance sociale et il a été aussi en Égypte et il a quand même confié le pouvoir aux Coptes. Oui. C'est un type paradoxal parce qu'il va soumettre l'Église de France à l'État, hein, c'est le Concordat. Oui, c'est le Concordat. Et puis, quelques années plus tard, il va se faire couronner empereur à Notre-Dame. Oui, c'est ça. C'était tout dans le paradoxe, cette ambivalence en tous les cas. Je pense que comme homme, Napoléon croyait et comme roi, il gouvernait avec la religion. C'était un facteur d'ordre social, comme je le disais tout à l'heure, et de pouvoir. Mais on découvre un Napoléon à Sainte-Hélène qui se tourne, qui a un vrai retour de foi et qui se tourne vers son créateur à l'approche de la mort, parce qu'il y a des conversations hautement philosophiques passionnantes sur ce long et aride plateau de Sainte-Hélène. Et il dit, là, tout proclame l'existence de Dieu. Alors, il y a un homme que vous aimez bien, il paraît, c'est De Gaulle. Oui, c'est vrai. Il était très croyant dans le privé. Familiale, oui, voilà. très croyant. Il se sentait habité, soutenu par une force profonde, quasi mystique. Alors lui, il avait la foi la plus pure avec celle de Victor Hugo. En fait, tout était, pour lui, comme disait Malraux, Dieu était une évidence, c'était une donnée. Il n'y avait pas d'autre forme de discussion. Mais pas dans son rôle de président, il a toujours respecté la laïcité. Alors il a toujours respecté la laïcité, il a toujours contenu sa foi dans la sphère privée. Néanmoins, c'était un grand chrétien. Il communiait, il allait à la messe. Ça durait 23 minutes. Il a payé d'ailleurs la chapelle de l'Élysée sur ses deniers personnels. Il ne ratait jamais une messe. Et donc, Eisenhower, à un moment donné, dit même Jeanne d'Arc, De Gaulle se prend pour Jeanne d'Arc. Et De Gaulle dit non, De Gaulle se prend pour De Gaulle. C'était déjà pas mal. Oui, parce que ça fait, enfin, en tous les cas, Jeanne d'Arc figure dans son panthéon personnel, ses héros chrétiens, tout comme Bergson, Peggy, voilà, c'était un fervent chrétien. Alors, on n'aura pas le temps de parler de tous les autres. Dommage, il y a encore Mère Teresa, Margaret Thatcher, Kennedy. Ça donne envie de le lire. Voilà, François Mitterrand, ils sont tous là-dedans. C'est un livre super intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.